Notre invité du jour de Matin Première est l'incontournable, l'indiscutable, maître du hip-hop, Monsieur Sidney, bonjour. Bonjour, mon Quel- frère. Ça y est, il est parti, il est lâché. Le matin. HIP, HOP, c'est lui qui a marqué toute une génération de jeunes, de toutes origines, qui plus est, des Noirs, des quartiers, des jeunes, et de tous ceux qui s'intéressaient à la danse, à la culture urbaine, et qui en étaient à ses débuts. À l'époque, on est en 1984. TF1 vous donne l'occasion, Sidney, de vous exprimer, de parler à cette génération, de cette génération. Alors, on n'a pas parlé que de ça aujourd'hui, mais enfin, quand même, quoi. C'était assez exceptionnel. Petit générique. Pourquoi pas? Et alors voilà, quand t'entendais ça, c'était le samedi après-midi, c'est ça? Non, c'était le dimanche. Le dimanche. Sur TF1, sur après TF1. Starkey et Hutch, Ouais, après Starkey et Hutch. 1984. On commençait à passer une bonne après-midi à la télé, on regardait et on voyait Sidney. Aujourd'hui, vous vous dites que vous avez eu une opportunité folle, ou bien ça coulait de source. Parce que on avait cette opportunité, c'est un petit peu pour un petit clin d'œil aussi à Thierry Ardisson, qui en parle souvent. À cette époque, on pouvait se permettre de faire. On avait aussi des directeurs un peu fous, donc ces directrices un peu folles, je veux dire sympathiquement, parce que Ouais. c'est une amie, Marie-France Brière, Ouais. qui pouvait tout se permettre, qui avait ce don de ressentir les choses à l'avance et qui sentait une grande culture qui arrivait, qui débarquait et qui m'a proposé, suite à mes émissions de radio que je faisais à Radio France, qui m'a proposé de faire une émission de télé Le prolongement avec de tout ça, avec Voilà. ça, avec ce. Alors, on est en 84 à l'époque. Ouais. Voilà, la culture urbaine, que dalle, quoi. Enfin, Non, que dalle. hein, On n'utilisait même pas ces mots-là, culture oui, urbaine. culture urbaine, On c'est parlait le mot de- savant d'aujourd'hui, mais bon, voilà, on parlait de. On parlait de nouvelle danse, on dit nouvelle danse, Ouais. nouveau mouvement, un mouvement qui s'appelle hip-hop. Ouais, le Et Smurf, le breakdance. les danses, voilà, Les danses, le Smurf, ouais, les danses, mais il n'y avait pas que cela, il y avait tout un état d'esprit qui arrivait derrière. Il y avait aussi le graphe, donc il y avait de la peinture, il y avait aussi du texte, des poètes, les Ouais, rappeurs. ouais. Et tout est arrivé en même temps, c'est toute cette culture qui fait celle du hip-hop. Et aujourd'hui, avoir ça en télévision, ce serait complètement. On a passé ces Bah, gens un peu fous. Je crois que On préfère faire les Marseillais à Saint-Tropez ou les Marseillais, Ouais, je sais pas. où. Voilà. Je pense que globalement, on régresse dans tout. On régresse dans les religions, on régresse dans la musique, on régresse dans tout. Pour moi, c'est un malheur. Ouais, C'est un malheur. Mais bon, lamentable. Ouais. c'est lamentable, mais en même temps, bon, voilà, il faut continuer notre métier à faire découvrir aux jeunes ce qu'ils écoutent aujourd'hui. Alors, voilà, hip-hop, bref. Hip-hop, l'émission de télé, en tout cas, ça n'a Ouais. duré qu'un an. Un an. Mais pourtant, 42 ça émissions. marche, ça a marqué les esprits. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Ouais, non mais c'est quand même phénoménal. On Ouais. aurait pu croire que c'est une émission qui est restée 10 ans à l'antenne, quoi. Ouais. Non, une saison, 42 numéros et un tabac extraordinaire. C'est Et votre image, Sidney, voilà, quelque chose d'indélébile. Enfin voilà, c'est marqué, c'est gravé dans le marbre. Je crois que j'ai refusé plein de compromis pour rester intègre. Ça c'est un truc qui coûte Ouais, cher. ouais. Mais pour ne pas faire n'importe quoi vis-à-vis de l'image que j'avais et que je représentais pour cette génération et même celle d'aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est parce que j'ai pas lancé une mode. J'ai lancé un mouvement sans le vouloir, mais c'est vraiment un mouvement culturel qui fait vivre beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans la danse, dans la musique, dans l'art. Et puis quand on lance un mouvement qui est aussi fort, plus fort même que celui du rock'n'roll à l'époque dans les années 50, ben voilà, je reste tributaire de cela et avec grand plaisir. Et alors justement, vous restez, vous demeurez cette figure charismatique, emblématique, respectée Merci. dans ce milieu. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Et justement, c'est quand même un milieu qui n'est pas tendre, d'une façon générale, et vous restez cette image, cet homme respecté, justement, de tous ces mecs comme Joe Star, qui était là à l'époque, que vous avez permis de faire débuter, et tous les autres, quoi. Les Stomy ensuite, le Secteur A, enfin bref, toute la bande. Là, je parle que des chanteurs. Voilà, Sidney, c'est... Ça n'a pas été facile au début. Hein. Quand l'émission s'est arrêtée, malgré moi, on m'en a voulu. Beaucoup de gens m'en ont voulu parce qu'ils disent tiens, il nous a laissé tomber. Il a fait de la télévision pour gagner de l'argent, des choses comme ça, des choses absurdes en Il a plus. pris le melon. Voilà, des choses comme ça. Alors que pas du tout, on n'a pas pu continuer l'émission. Ça a été très difficile, on n'avait pas les budgets nécessaires. Mais c'est quand je suis parti en tournée, parti sur le terrain,
rencontré les jeunes, qu'ils ont découvert peut-être ma petite personnalité où je suis quelqu'un d'assez simple, voilà, et qui comprend et qui aime aider les jeunes. Je le faisais déjà avant et voilà, qui a perpétué, continué à faire mon métier en tant qu'artiste. Et Voilà. vous le disiez, vous êtes resté intègre, droit, Mm. droit dans vos Mm. bottes. J'allais dire, il y aurait pu avoir du monde qui prennent le relais. Mm. Dommage ça. Ouais, vous le Dommage. regrettez? Bah oui, parce qu'on se dit, bon, on est d'une génération, bon, je sais que le hip-hop est une culture intergénérationnelle, Ouais. mais que derrière, le suivi, il y a des jeunes, il y a de la relève. Hein. Je travaille actuellement avec enfin, j'ai travaillé là à Créteil pour les 20 ans des Boogie Lockers. Il y a d'autres animateurs qui sont très, très, très bons, Mmh. et, comme Playmo, et mais il faut que les médias suivent. Et sur le plan médiatique, il C'est n'y a plus rien, quoi. compliqué. Les projets sur la danse hip-hop, sur les émissions hip-hop, il y a énormément de jeunes qui créent des projets. Mais après, pour que cela aboutisse... Pourquoi alors, par on en a contre, peur? On en a peur encore aujourd'hui. Vous disiez qu'on est plutôt en régression qu'en progression. oui, je pense qu'on Euh, stigmatise ouais, toujours ouais. cette culture. On y donne toujours pas une sale image, mais une image un peu... C'est la rue, ça nous fait peur et tout. Ça va être le bordel, ils vont tout péter. Ouais. Mais c'est la preuve, il n'y a pas d'émission, ils pètent Ouais. tout. On voit bien Oui, qu'ils pètent voilà, tout. quoi, de Ils toute pètent façon. tout à Marseille, ils pètent tout. Voilà, non, mais il faut de la culture et que cette culture soit abordable à tout le monde et qu'elle soit aux yeux aussi de tout le monde pour que ça avance. Alors Sydney, c'est pas simplement pour parler du passé, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit Merci. aujourd'hui, et bon, personnellement également, parce que oui, j'ai fait partie de ceux qui ont été complètement omnibulés par ce rendez-vous du dimanche après-midi. Vous continuez, vous, de taffer, d'être présent. Vous Ouais. étiez encore, il n'y a pas très longtemps, régulièrement, vous animiez une émission de radio Oui, Radio euh, Mercure à Beauvais. à Beauvais. Alors, une spéciale dédicace s'il y en a un qui nous écoute. Oui, oui, ça c'est bien, c'est la radio qui me rattrape et ça je suis très heureux de ça parce que les médias, quand on en a fait partie, on aime bien y retourner de temps en temps et ça fait toujours plaisir. Et à force de me solliciter, je me suis dit bien, Radio Beauvais, c'est pas très loin de chez moi. Et vous y faisiez Sinon- quoi? Alors toujours dans ce même environnement, faire découvrir des Oui, talents, des gens, votre exactement. truc. Exactement, Ouais, c'est mon truc. La recherche de talent, et en plus il y en a plein, et de très bons artistes. ouais, ouais. Et deuxièmement, pouvoir faire ce que je veux. C'est à faire une radio où on peut justement explorer des choses et pas qu'on soit contrôlé sur tous les plans du travail qu'on aime faire. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, là, je sors pas d'une tournée, mais on avait une résidence pour les 20 ans des danseurs fabuleux. Ça, je tiens vraiment à en parler, c'est sympa. Ouais. Les Boogie Lockers, menés de main de maître par Junior et Funky Foued, des danseurs pas possibles. Donc, ça m'a fait vraiment du bien depuis 3 semaines. On était donc en résidence au MAC de Créteil, la Maison des Arts de Créteil. On a terminé ça hier soir et c'était très chaleureux. Raison pour laquelle également vous avez lancé ce rendez-vous du Sydney at the Control, Yes. qui vous donne qui donne rendez-vous et qui fait éclore, qui promeut en tout cas de jeunes talents Oui. également tous les mois. Alors, c'est toujours aussi sous l'idée de DJ Listen. On n'est jamais tout seul. Moi, tout seul, faire des choses, j'ai un peu de mal. C'est Quoi. vrai? J'ai besoin d'être entouré. Hein. Ouais. Je sais pas si je suis comme tout le monde, mais tout seul, c'est difficile. Surtout que j'habite en région parisienne, mais un peu loin. Donc, pour drainer du monde à Paris, c'est Ouais. pas évident maintenant. Donc, j'ai un gars qui est formidable, c'est DJ Listen, qui est le collègue aussi de DJ Chabin, qui sont vraiment des gens qui sont sur Paris et qui ont pignon sur rue avec leur soirée. Il me dit, tiens, pourquoi tu ferais pas un truc vraiment à toi, Sydney at the Control? J'ai dit à une condition, c'est qu'on fasse vraiment un plateau, une scène live où on peut aussi promouvoir des artistes et pas seulement passer des disques, mais surtout à la base faire la fête comme j'aime le faire. Voilà. Faire la fête, mais Ouais. ça s'entend et ça se voit. Et quand on regarde votre historique, cette façon, cette manie de vouloir toujours tendre la main, c'est plus fort que vous, quoi. Bah, parce que je crois qu'on me l'attend. Ça pourrait aussi, tourner autour de vous, ça pourrait tourner autour de vedettes, voilà, et qui vous permettraient d'avoir de l'audience. Non, c'est vraiment d'aller chercher ceux qui, voilà, les pépites. Ouais. Non, mais je pense que l'énergie qu'on a nous-mêmes pour faire des choses quand on se lève le matin, elle vient aussi du fait que les autres ont besoin de vous et on a tous besoin de tout le monde. Everybody needs somebody. Voilà, tu vois, ça tombe bien. Donc, je me lève ce matin, je sais que je vais à la radio, je sais que je viens te voir et ça me donne aussi une énergie Ouais. auquel j'ai envie de refaire partager. Là. J'ai envie de crier dans le micro, dire « Ah, merci, ouais, tiens, ceux qui nous écoutent, pour leur donner la pêche. » Parce que quand on fait des choses avec des gens qui nous appellent pour faire des choses, il faut aussi répondre à ça. Et je crois que c'est ça. J'ai vu que vous faisiez aussi des conférences dansées.
Oui. C'est quoi? Bah, c'était ça, justement, cette conférence dansée avec les Boogie Lockers à ok. Créteil. Alors, je l'ai fait aussi avec les Actual Force. C'est montrer à la nouvelle génération, c'est justement non seulement partager, mais transmettre à la nouvelle génération pourquoi on a fait ça. Parce qu'en 84, la nouvelle génération qui est là, elle ne me connaît pas. Alors, je viens pas pour qu'elle me découvre, mais surtout qu'elle découvre toute cette culture hip-hop sur laquelle Avec son aujourd'hui tous les histoire? jeunes, avec son histoire, voilà. D'accord. Parce que tous les jeunes veulent danser justement. Quel regard actuellement vous en hip-hop. avez sur ce milieu aujourd'hui? Alors vous disiez que les institutions, on parle des médias, de la télévision, etc., étaient plutôt ringards qu'autre chose. Et sur ce milieu de jeunes que vous aimez mettre en avant, quel regard vous avez sur eux? Bah, moi, je suis toujours prôné pour la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Donc, j'ai un fils, et mon dernier fils qui a 17 ans, donc j'écoute ce qu'il fait. Je crois qu'il faut être très ouvert et très attentif à la nouvelle génération. Il y a de bonnes choses et des mauvaises choses, mais ça, dans toutes les générations, il y en a eu. Et il y a de très bonnes choses pour cette nouvelle génération. Seulement, faut bien ne pas perdre naissance que c'est la base qui fait ça. C'est d'abord, on bâtit une maison avec des fondations. Je pense qu'on fait partie de ces fondations. Et les fondations qui vous ont bâti et construit sont véritablement ceux de l'animation, des talents et de la musique. Fou de funk, vous êtes restés. Merci. Nous sommes tous des fous de funk depuis toujours, la nuit, le jour, tous des fous de funk, fondus du funk, la nuit, le jour, accord perdu pour le funk, jusqu'à devenir sourd, la nuit, le jour, afin que perdure le funk, nous devons tout faire pour la nuit, le jour. Fou de funk, Yeah. Sydney. Car ouais, il y a l'animation et puis il y a la zik qui vous a Ouais. toujours. Voilà, ça c'est vous. Ouais. Alors on y voit des guest stars vous accompagner dans ce clip. Marjorie, tout d'abord, en Bah premier oui, lieu. Marjorie Masson, Bah, obligé. qui C'est- travaille avec nous Ouais. et qu'on voit apparaître dans votre clip. Ouais, Bah, comme parce que Thierry Ardisson, comme c'est- tous les poteaux, quoi. Bah, Catherine Ringer aussi. Ouais, non, Catherine mais Ringer, les amis, ouais. c'est une famille. Tous ceux qu'on voit dans ce petit, c'est même pas un clip, c'est un truc de copains sympas. Le funk, c'est un état d'esprit. Dans le mot funk, il y a le mot fun, et pour moi, il y a le F de famille. Et family, c'est un peu comme Slime, the family stone. Il y a toujours une famille quelque part. Et ce que j'aime dans cet état d'esprit, c'est ça. Sans famille, on n'est rien. Et les Marjorie, c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille. C'est pas seulement une collaboratrice, une ceci, une cela. C'est quelqu'un de très bien. Et j'aime travailler avec des gens qui sont très bien purs dans leur âme. Bah, on a c'est- besoin de ça. C'est la raison pour laquelle elle travaille aussi avec nous. Ouais, donc Et on va la spéciale garder. dédicace Enfin, à j'espère, on verra Marjorie. si elle est seule. Non, tout le monde la veut. Hein, ouais, attention. ouais, je sais, Laissez un je peu de sais temps qu'elle est pour très moi. demandée. Sydney, quand j'ai annoncé que, justement, grâce à Marjorie qui nous a mis en contact, j'allais vous recevoir, alors moi déjà, bon voilà, quoi, ça nous ramène en arrière. Mais tout le monde me dit, ouais, Sydney. Et alors, on a aussi, dans cette famille dont vous parlez, cette famille également ici à François, bah, des fans de Zik et de vous. Et je vous présente celui qui est juste en face. Alors pour nos auditeurs téléspectateurs, ils vont pouvoir le voir d'ici quelques instants. C'est Nicolas Palcossian. Oui. Quand je lui ai dit que je vous invitais, elle a dit « Attends, faut que j'écrive un truc ». C'est un chanteur hors pair. Alors il est ingénieur du son ici. Oh. D'abord ici, c'est lui qui réalisait à l'instant. Il est passé de l'autre côté. Oh, yes. Et mon Nico, Pour toi. eh ben, c'est à toi et c'est dédicace pour vous, Sydney. Alors la zik, c'est lui. Et les paroles aussi maintenant, quoi. Quel rapport entre l'Australie et Hollywood? Le kiwi et Poitiers. Poitiers sans S, point du Poitou du tout. Le premier acteur noir oscarisé qui portait peut-être des slips kangourous, portait en tout cas au grand gourou du funk ce prénom. Ainsi donné, Sydney, cela a-t-il contribué à te projeter de ta carré aux quatre coins du globe? Ce n'est pas un cours de géométrie. Car tu n'as pas tourné en rond longtemps, sauf à 45 tours minutes. Atteins mon lapin de mix au matos platine. Très tôt, tu as troqué les comptines pour les compiles.
hypnotisé par l'éclat du saphir, craquant sur le vinyle ultra-atlantique. Des oreilles, aussi du nez, Sydney, tu as su pour dégoter des joyaux du groove et les disséminer sur les ondes nocturnes du transistor. Le pavillon à l'affût, j'en fus témoin. Sock it to me. Alors, je rends hommage, mon cher Sydney, à ta créativité, à ta générosité. Tu as su partager ta passion avec les jeunes et les moins jeunes. Cette passion pour César, née de la simplicité, voire le dénuement, l'authenticité, la syncope au rythme de la fête et de la vie. Big up, Messi des MC, entertainer des tuners, Soul Brother, big up. Big up, oh yeah, big up my brother, yeah, yeah, Yeah. Thank you very much. Bien vu, mon Nico. Thank you, Nico. Oh yeah. Got the funk is on Voilà, you. spécial Merci, ça m'a dédicace, touché, hein. spontanément, et voilà, pour voilà, des gens J'espère qu'on du enregistré, métier. que je puisse repartir Bien avec sûr, à la maison. on va t'envoyer la vidéo. Sydney, avant de se quitter, qu'est-ce que vous n'avez pas encore réalisé, que vous rêveriez de pouvoir faire Alors c'est clair. en radio, C'est en simple. télévision, sur scène, avec un groupe, en musique, je sais pas. Bah, je veux dire, deux rêves. Ouais. Non, ils sont réalisables. Hein. Faut toujours se dire, faut rêver. Les artistes, on rêve avant de réaliser les choses. C'est vraiment une grande émission de télé, un 20h30, Ouais. où il n'y aurait pas seulement que de la culture hip-hop, mais de la culture en général. Donc, c'est bien sûr basé sur ce que j'aime, sur toute la musique, ce qui n'a pas encore été exploré. Et puis, mon premier rêve, là, c'est vraiment faire de la musique, du live. Donc, je repars avec ce titre, La Foule de Funk, mais il y a d'autres titres qui arrivent là. Et mon rêve, c'est vraiment de faire un live. Et puis, mon rêve, c'est comme tous les artistes, c'est de faire Bercy, tous les Zéniths et tout. Le mec, il rêve. Voilà. Bah ouais, mais oui, mais Et oui. que le plus grand rêve, c'est que tout le monde chante tes chansons, tu vois. Bah oui, j'ai le droit de rêver. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Non, mais je suis très humble. Au moins un bel album avant de mourir, avant de quitter ce monde. Faire des petites choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, je crois que Et c'est une ça, nouvelle quand on émission de arrive. télé. Bon, appel Ou à je serai- François, et Ou puis je serais on même verra. pas présentateur. Entre autres. Hein. Il faut une nouvelle génération comme Nicolas Cassure qui déchire et voilà. tu vois. Sydney Merci. et la Guadeloupe dans tout ça, les Antilles, Alors, les origines. Les Antilles, c'est magnifique. Comment est-ce qu'elle vit dans ce que vous faites? Maintenant, elle vit, les Antilles vivent dans mon corps vraiment depuis une vingtaine d'années, depuis que j'ai rencontré ma femme qui est martiniquaise, qui m'a dit « Oh, ça va pas, t'as oublié tes racines, toi, je te ramène à la maison. » Et quand j'ai atterri la première fois à Fort-de-France, j'ai dit « Waouh !» J'ai senti rien que l'air et le climat. J'ai dit, je me sentais chez moi à la maison. C'est un Ouais. truc de fou, quoi. Ça sentait le chez-soi, quoi. Tu te dis, je vais finir vieux dans le sud de la France, et là, tu changes de destination, tout de suite, tu te dis, non, c'est pas là qu'il faut que je termine, Ouais. c'est aux Antilles. Alors, la Guadeloupe, c'est aussi grâce à un ami depuis longue date qui travaillait à Aubervilliers, qui à un moment était aussi encore directeur du Palais des Sports de Gosier, de Gosier, enfin, de Ouais, Pointe-à-Pitre, et Jimmy, Claude Cuyavier, Ouais, qui qui est un ami de longue date. Jean-Claude Kiavué, Ouais. ouais. Qui m'a dit, mais écoute Sydney, il faut que tu viennes pour les battles en Guadeloupe, quoi. Donc je suis allé 2 fois avant de lui donner le tarif que je devais prendre pour animer ce battle. J'ai dit oui, j'arrive tout de suite. Voilà. On verra les sous après. Mais oui, parce que je découvrais la terre de mes parents qui sont de la Guadeloupe. Et c'est un immense plaisir. Je suis parti avec une caméra filmer tout Pointe-à-Pitre parce que j'entends parler de Pointe-à-Pitre depuis que je suis petit sans jamais y être allé. J'ai plutôt une culture plutôt anglo-saxonne, américaine. Ouais. Et voilà. Aujourd'hui, justement, c'est le 23 mai, c'est une marche de commémoration aux victimes de l'esclavage. Le CM 98 fête ses 20 ans et qui a organisé cette marche à Paris. Il y aura Christiane Taubira tout à l'heure à 14h et bien d'autres, Audrey Pulvar. Est-ce que ces notions, cet engagement, cette page d'histoire, ça te parle aussi ou pas? Absolument. Ouais. Complètement même, on va te dire, parce que moi je suis né à Argenteuil, on était la première famille noire arrivée à Argenteuil. Ma mère était mulâtresse, donc plutôt blanche de peau, et quand elle poussait les petits noirs, parce que je suis issu d'une famille de 7 enfants, on lui disait « Oh, ils sont beaux les petits noirs que vous gardez !» Ma mère était embêtée, il disait tout le temps « C'est Non, moi la ce mère. sont mes enfants !» Et on subit quelque part, même
hormis le racisme, on subit aussi quelque part. On est obligé de repartir Une espèce de maladresse aussi, pas Voilà. forcément du racisme. Quand on nous dit qu'à l'école, à Argenteuil, que nos ancêtres sont des Gaulois et qu'après on s'aperçoit que c'est pas vrai, forcément on retourne pour prendre notion de notre culture, de d'où l'on vient, c'est important. Donc ces commémorations-là sont très importantes pour pouvoir justement raconter et transmettre à la nouvelle génération, à nos enfants, bien prendre conscience d'où ils viennent et d'où ils sortent. De tout ça. Bien sûr. Le prochain Sydney Hâte de Contrôle, c'est quand et où? Alors logiquement, c'est en juillet. On n'a pas la date imprécise, je te la communiquerai. Ouais. Mais vers mi-juillet, par là, on va en faire une pour vraiment bien les démarrer au mois de septembre. Voilà. Merci d'avoir été notre invité du jour. C'est moi qui te Plein de remercie bonnes choses pour la beaucoup. suite. Merci, car sans toi et sans vous, je ne suis rien. Merci Marjorie, merci l'équipe. C'était Sydney, invité du jour. France